Et salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle preview, cette fois de la finale de l'US Open côté masculin. Donc il va opposer Rafael Nadal, vainqueur de Del Potro en demi-finale, au géant sud-africain, la vraie surprise de ce tournoi suite à son tableau assez ouvert, il faut le dire, Kevin Anderson. Donc je vais tout de suite rentrer dans les statistiques et dans les clés du match. Un match que vous pourrez regarder demain, il sera diffusé à 22h heure française, donc c'est encore une horaire assez accessible. Ce sera pas en night session, ce sera plus dans l'après-midi. Donc Rafael Nadal mène 4-0 dans leur confrontation. Anderson ne l'a jamais battu. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était à Barcelone cette année sur terre battue en 2017, donc en huitième de finale. Et Nadal avait fini par s'imposer en 2-7 assez tranquille. Il faut dire que Anderson, il revenait de blessure, donc il n'était pas encore assez rodé tennistiquement. Donc il s'était imposé 6-3, 6-4. Et sinon, les trois autres matchs dans lesquels ils se sont joués, c'était 3 matchs sur dur. Et Nadal, pareil, mène 3-0. 3 matchs qui se sont tous joués en huitième de finale. Le dernier, le plus accroché même on peut dire, ça a été à Bercy en 2015, en huitième de finale aussi donc, où Nadal avait perdu le premier set avant de s'imposer aux deux suivants. Faut dire c'était dans des conditions indoor, donc ça changeait un peu, sachant que Nadal avait un niveau un peu moindre que cette année. Et sinon ils se sont affrontés une fois en Grand Chelem et c'était à l'Open d'Australie en 2015 en huitième de finale donc, et Nadal s'était imposé assez tranquillement en 3-7. Faut dire Anderson était passé plus ou moins à côté de son match et Nadal n'était pas forcément d'un grand niveau non plus, donc c'est difficile à juger vu que maintenant en plus ça remonte à 2 ans et demi. Donc voilà pour ce qui est de leur confrontation. Donc pour les statistiques de la finale, notamment côté Anderson, il faut savoir que c'est le premier joueur de plus de 2 mètres en taille à faire une finale de Grand Chelem. Celui qui s'en était rapproché le plus, c'était à Wimbledon 2013, en demi-finale, le Polonais Jerzy Janowicz, qui avait perdu en demi-finale face à Andy Murray. Mais sinon, les Karlovic, les Querrey, les Isner, les compagnies, ils n'ont jamais fait de finale de Grand Chelem, même de demi-finale. Enfin, oui, en Grand Chelem, à part Querrey, mais il est plus petit que 2 mètres, enfin bref. Sinon, c'est le joueur aussi le moins bien classé à faire une finale à l'US Open depuis l'instauration du classement ATP en 1973. Il est actuellement 32e, donc c'est le plus mal classé. C'est aussi le premier joueur sud-africain à faire une finale à l'US Open depuis 1965, donc avant l'ère Open, donc ça remonte énormément. Et aussi le dernier finaliste de Grand Chelem, c'était en 1985 dans un tournoi du Grand Chelem, c'était à Wimbledon. Donc là aussi ça commence à remonter un peu, plus de 30 ans. Il faut savoir aussi que s'il gagne le tournoi Anderson, même s'il n'est pas donné favori, il faut le dire, ce serait le deuxième vainqueur de Grand Chelem sud-africain après Johan Kriek en 1981, c'était à l'Open d'Australie, et il passerait aussi 10e mondial, juste devant Pablo Carreño Busta, et il aurait a priori toutes les chances de participer au Masters de Londres, sachant que étant avec le statut de vainqueur de Grand Chelem, tant qu'à la fin de l'année on est dans les 15-20 premiers je crois, on peut participer, même si on est au-delà du top 8, on peut participer au Masters de fin d'année. Donc voilà pour ce qui est de ses principales statistiques. Nadal, lui, va faire sa 23e finale de Grand Chelem, donc c'est complètement énorme. Il va faire également, c'est la 3e fois qu'il va faire 3 finales de Grand Chelem la même année, après 2010 et 2011. 2010 où il avait gagné 3 Grand Chelem, fini l'année numéro 1. 2011, il n'en avait gagné qu'un seul, mais il avait fait une saison assez exceptionnelle aussi avec Djokovic et des matchs de titan, notamment cette finale de l'US Open en 2011. Mais bon, les clés de ce match, c'est surtout Anderson qui va les avoir en main. Ça tout dépend en fait de sa mentalité, de comment il va gérer ce match, la pression qui va peser sur ses épaules dans cette finale. Et aussi, ça va être surtout la qualité de son service, sachant qu'il faut savoir que depuis le début du tournoi, Anderson s'est fait breaker seulement 5 fois en 6 matchs, donc c'est très très peu. Qu'il a notamment aussi gagné 81% de points derrière sa première balle, donc ça aussi c'est assez important à noter. Par contre, côté au niveau de première balle passée, il est assez faible, il a passé que 61% de première balle, même s'il se rapprochait plus des 70% sur son match face à Carreño Busta, il a encore un pourcentage qui est pas très très haut. Et aussi son jeu au filet va être important à suivre, puisque on sait que Anderson aime bien prendre l'échange à son compte avec notamment son gros coup droit et après quand il le peut monter au filet vu qu'il a une quand même assez bonne volée, un assez bon toucher de balle. Pour l'instant sur l'ensemble du tournoi il a 67% de points gagnés au filet, donc là ça va être une stat aussi à prendre en compte, sachant que comme je l'ai dit, les clés du match côté Anderson, ça va être son service, sa volée et son coup droit. Réussir à mettre de la pression sur Rafael Nadal sur les premiers coups de raquette pour pouvoir faire reculer Nadal et l'empêcher de prendre l'échange Nadal à son compte avec les appuis bien ancrés dans le terrain et pouvoir distribuer avec son coup droit sur le revers d'Anderson. Et côté Nadal,
Ce qu'il faudra bien qu'il fasse, c'est pouvoir, un peu comme Anderson, prendre l'échange à son compte, écourter surtout les échanges en étant bien dans le terrain, avancer dans le terrain et ne pas être trop derrière sa ligne comme il a tendance à le faire quand il retombe dans ses travers, être trop derrière, 3-4 mètres derrière sa ligne. Là, il faudra essayer qu'il reste bien campé sur sa ligne de fond de cours, quitte à prendre les échanges parfois en demi-volée, que ce soit en revers ou en coup droit. Avoir un bon retour, aussi essayer de bien lire le service d'Anderson. On sait qu'Anderson aime bien varier ses services, mais au niveau des zones, mais pas forcément énormément d'effets comme un John Isner qui pourrait mettre des énormes lifts, des énormes kicks sur son service. Anderson a des premières balles qui sont plus autour des 130 voire 135 miles par heure. Donc Nadal, voilà, sa capacité à pouvoir lire le service d'Anderson va être très importante dans ce match, et aussi surtout sa capacité à varier un peu comme il l'a fait face à Del Potro. Del Potro, on a su que dans le premier set, il se contentait surtout de jouer sur le revers de Del Potro, mais Del Potro justement il s'y attendait un peu, donc il avait bien anticipé, ce qui fait qu'il couvrait surtout son revers. Et donc il anticipait bien, il arrivait bien à frapper ses revers, mais à partir du deuxième set, Nadal avait changé sa tactique d'approche en jouant plus sur le coup droit, donc en étant un peu plus imprévisible, ce qui a dérangé Del Potro vu que justement il savait plus sur quel coup danser, si c'était coup droit ou revers. Donc là, la capacité de variation de Nadal va être aussi importante, pouvoir varier sur son coup droit en jouant soit sur le coup droit, soit sur le revers, aussi de varier ses zones au service pour pouvoir sortir, pourquoi pas Anderson du terrain et monter au filet après. Nadal, faudra aussi sûrement qu'il monte au filet pour essayer de conclure des points s'il en a l'occasion, pardon. Et aussi de varier en slice, aussi on sait qu'il a beaucoup travaillé son slice de revers au fur et à mesure des années, donc pour casser le rythme, pour changer un peu le rythme, de faire des slices en revers, des slices croisés, ce qui peut surtout avec des balles basses, qui peut gêner Anderson, sachant qu'il est très très grand, d'avoir un centre de gravité bas et de se baisser pour aller chercher les balles, ce qui est pas forcément simple pour un joueur de ce calibre. Donc voilà, ce sera principalement les stats, les clés de ce match seront un peu du côté d'Anderson, mais Nadal va quand même avoir un gros boulot à faire. Donc chez les bookmakers, Nadal est quand même donné favori. Moi-même, si je devais faire un petit pronostic personnel, je mettrais Nadal vainqueur en 4-7. Donc Nadal, peut-être un set de perdu, peut-être le premier qui aura encore du mal à se régler si Anderson sert très très bien. En tout cas, dites-moi en commentaire votre pronostic pour ce match, votre score aussi que vous pensez qu'il y aura dans ce match. Et je vous dis une superbe finale à vous et bonne chance Nadal, on va dire. Allez, ciao.